sœurs et toute personne ici présente, bonjour. Aujourd'hui, je vous parlerai de la relation qui existe entre le diabète et l'hémoglobine glyquée. Et pour ce faire, j'ai préparé un petit plan. Il y a l'introduction, une généralité sur le diabète. Je parlerai de l'hémoglobine glyquée et des matériels et méthodes utilisés pour arriver à établir cette relation. Et puis, il y aura un résultat sur les patients qui ont été enregistrés au niveau de l'Institut Pasteur et une petite conclusion. Introduction. Le but de mon travail est d'établir la relation entre le diabète et l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée qui est une valeur biologique qui permet de déterminer la concentration du glucose dans le sang. La définition du diabète. Le mot diabète vient du grec diabaino qui signifie passer au travers ou traverser. Le diabète peut provenir d'une incapacité partielle ou totale de la production de l'insuline. L'insuline qui est une hormone indispensable à l'absorption du glucose par la cellule. Elle peut aussi provenir d'une incapacité de la cellule à utiliser cette insuline pour absorber le glucose. L'étiologie. Pour le diabète, on identifie deux types de diabète, le diabète de type 1 et le type 2. Le type 1 est remarquable par son début brutal. Il est accompagné de syndromes tels que la polyurie, la polydipsie, la polyphagie, les amaigrissements et l'asthénie. Ces types de diabète n'est pas héréditaire. Et pour le diabète de type 2, par contre, lui se caractérise par une découverte inattendue d'une hyperglycémie chez un sujet de plus de 40 ans. Ce type de diabète est héréditaire. Pour l'épidémiologie, en 2003, la FID, la Fédération internationale du diabète, a diagnostiqué près de 194 millions de diabétiques dans le monde. En ce moment, on enregistre près de 400 millions de diabétiques et des études montrent que d'ici 2025, on atteindra un chiffre allant de 450 à 500 millions. Et pour les personnes à risque, on a les personnes ayant une prédisposition héréditaire, les personnes obèses et les personnes ayant plus de 40 ans. La prévention. Pour mieux prévenir le diabète, il faut une mesure de dépistage. Un test de glycémie à jeune devait être entrepris tous les 3 ans chez tous les adultes à partir de 40 ans symptômes. Ce dépistage devait être fait plus précocement ou plus fréquemment lorsque les facteurs de risque ont été connus. Le dépistage de la maladie chez les enfants à haut risque doit être fait obligatoirement tous les 2 ans. Et pour la complication, on a deux types de complications. On a la complication macro-angiopathie et la complication micro-angiopathie. La complication macro-angiopathie intervient quand une complication cardiovasculaire survient en potentialisant les autres facteurs de risque d'athérosklérose en aggravant l'athérome constitué. Cependant, les risques de macro-angiopathie augmentent quand le degré d'hyperglycémie chronique. Ainsi, à chaque point supplémentaire d'HbA1c, l'HbA1c c'est l'hémoglobine glyquée, correspond environ à une augmentation de 12% des risques d'infarctus du myocarde. Et pour la microangiopathie, on parle de microangiopathie ou l'atteinte des petites artères. On distingue 3 formes de microangiopathie. On a la rétinopathie qui cause la malvoyance, la néphropathie qui cause l'insuffisance rénale et l'augmentation de l'albumine dans l'urine et la néphropathie. La néphropathie, on a l'atteinte des nerfs et autres. L'apparition de cette microangiopathie dépend de la durée du diabète et de la qualité de son contrôle glycémique. Et pour les diagnostics, il existe plusieurs méthodes de diagnostic. Leur principe repose sur la détermination de la quantité de glucose dans le sang. Parmi ces méthodes, on a l'hémoglobine glyquée, la fraction A1C qui reflète le taux moyen de glucose sanguin au cours de
les 2 ou 3 derniers mois. C'est les 2 ou 3 derniers mois précédant le premier prélèvement. C'est d'ailleurs l'objectif de mon travail. Pour arriver à diagnostiquer le diabète, le médecin pourra diagnostiquer le diabète si votre taux de glycémie est supérieur ou égal à 6,5%, ou si ce taux est compris entre 6 et 6,4%, vous êtes possiblement atteint d'un prédiabète. Et le taux normal de l'hémoglobine glyquée dans le sang est compris entre 4 et 6%. Pour l'hémoglobine glyquée, on parle d'hémoglobine glyquée parce que le glucose se fixe de manière irréversible sur l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est les pigments colorants du sang et s'accumule progressivement dans les globules rouges. On pourrait donc parler d'hémoglobine sucrée. Il existe plusieurs types d'hémoglobine utilisés. On a l'A1, l'A1B, l'A1C, le P3, le P4 et l'A0. Nous nous sommes basés sur l'hémoglobine de type A1C parce qu'elle est spécifique du dosage de l'HPLC. L'HPLC, c'est la chromatographie liquide à haute pression ou performance. L'A1C constitue un moyen de surveillance glycémique sur une période de 6 à 12 semaines. Il est utilisé en association avec le contrôle de la glycémie à domicile afin d'établir un profil glycémique adéquat pour les ajustements de la thérapeutique du diabète. Les sujets de cette étude sont constitués de 100 patients qui sont présentés à l'Institut Pasteur du Maroc pour un bilan de santé. Nous avons recruté 50 hommes et 50 femmes. Les prélèvements, tous les sujets ont été prélevés le matin après 12 heures de déjeuner. Le prélèvement sanguin est effectué l'un dans un tube ne contenant pas d'anticoagulant pour le dosage de la glycémie et l'autre contenant de l'EDTA comme anticoagulant pour le dosage de l'hémoglobine glycée. La méthode de l'hémoglobine glycée. Pourquoi la technique de l'HPLC? On a utilisé la technique de l'HPLC parce que c'est la technique spécifique du dosage de l'hémoglobine glycée. Et l'HPLC utilisé, c'est l'HPLC d'échange d'ions. L'HPLC est une technique de séparation analytique en fonction de l'hydrophobicité et préparatoire de molécules d'un composé ou d'un mélange de composés. Cette forme de chromatographie est fréquemment utilisée en biochimie ainsi qu'en chimie analytique. L'HPLC fixe chaque fraction de l'hémoglobine indépendamment. La procédure, les échantillons sont automatiquement divulgués dans le système d'HPLC puis injectés dans la cartouche analytique. Les molécules d'hémoglobine sont alors séparées en fonction de leur interaction avec le matériel contenu dans la cartouche. La colonne analytique est un échangeur de cations contenant une silice chargée négativement. Les différentes fractions d'hémoglobine sont donc séparées en fonction de leur charge respective. Les molécules d'hémoglobine séparées traversent ensuite la cellule à circulation du photomètre filtre où sont mesurés un changement d'absorbance à 415 nanomètres. Avantage de l'HPLC. On utilise l'HPLC parce qu'elle apprécie l'équilibre 3 mois après le prélèvement, l'efficacité de son traitement et la bonne qualité du traitement. Répartition de la population étudiée. Notre étude a été réalisée sur 100 patients adultes consultant l'Institut Pasteur du Maroc pour un bilan de santé ayant un certain taux de glycémie. C'est puis de l'HPLC afin d'établir le rapport entre les deux valeurs. On a la composition de nos patients, on a 50 hommes et 50 femmes. Et la corrélation entre la glycémie et l'hémoglobine. Après étude de corrélation, on a remarqué qu'il y avait une bonne corrélation entre les deux facteurs qui sont la glycémie et l'hémoglobine. Parce que, vous voyez là, la courbe passe par le 0. Cela montre qu'il y a une bonne corrélation. Et pour la concentration de la glycémie, le pourcentage de l'hémoglobine, on a là la population générale, il y a 100, 50 hommes et 50 femmes. Là, on a la moyenne pour la population générale, la moyenne des hommes et la moyenne des femmes avec leur écart type. Là, c'est pour la glycémie, là, c'est pour l'hémoglobine.
Et on a la concentration de la glycémie en fonction du sexe. Là, on remarque que la concentration de la glycémie chez les femmes est plus importante que chez les hommes. Elle augmente de 0,17 g par litre et de 12,5%. Et pour le pourcentage d'hémoglobine, également chez les femmes est supérieur par rapport aux hommes. Donc, vu qu'il y a une bonne corrélation, c'est normal que la valeur des femmes soit supérieure à celle des hommes. Et on a une élévation d'une unité et 14%, pardon. Et la conclusion, il y a une fausse idée, disons une idée préconçue entre nous. La plupart des gens pensent que le diabète est atteint juste par la consommation des aliments sucrés. Cette hypothèse n'est pas totalement fausse parce que le diabète a aussi des origines alimentaires. Donc le diabète est dû à une insuffisance ou mauvais fonctionnement de l'insuline. L'HbA1c renseigne sur l'équilibre glycémique, c'est un facteur fiable plus que la glycémie. Les données de cette étude montrent que le sexe féminin a une hyperglycémie élevée par rapport au sexe masculin, donc il est plus exposé aux maladies cardiovasculaires. Il est établi que parmi les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, l'élévation du glucose dans le sang joue un rôle important dans ces maladies, étant donné qu'il favorise une hypertension et une hyperlipidémie. L'hyperlipidémie est caractérisée par une augmentation des lipides sanguins, qui sont hétérogènes et s'accumulent donc au niveau de la paroi de l'artère pour former une plaque artérielle. Je vous remercie. Professeur, vous allez aussi nous faire part de ce commentaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, ainsi que je remercie Monsieur Lumont bien. Ben. La remarque que je fais sur votre nom, il est un peu court par rapport aux autres noms de vos collègues. Là, vous avez un petit peu, comment on peut l'assimiler facilement. Alors, je vous remercie pour le travail que vous avez présenté devant nous, qui est bien structuré, ordonné, clair. Je vous dis franchement, je viens de lire votre rapport. Alors, cette présentation m'a permis de connaître un petit peu plus ce que vous faites sur le sujet qu'on vous a confié. C'est un sujet très important, d'actualité surtout actuelle, parce que le diabète, c'est un fléau qui touche beaucoup les pays en voie de développement, et non pas seulement les pays développés. Alors l'obésité, c'est dans laquelle je vais vous poser la question, la relation entre l'obésité et le diabète. Donc c'est un sujet très intéressant, surtout maintenant on essaye de suivre cette diabète par des analyses. Des analyses auparavant qui ont été faites sur le glucose uniquement, et je vous pose la question, et maintenant on passe à un autre dosage, c'est l'hémoglobine glyquée, c'est ça. Alors avant de vous poser des questions sur le résultat que vous avez obtenu, j'aimerais bien déjà voir un petit peu votre manuscrit qui reflète le travail que vous avez fait au laboratoire. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Dr Valim qui vous a pris en main, qui vous a conseillé, ainsi que les encadrants qui vous ont entouré. Alors, juste pour la page de garde, il suffit de présenter un petit peu cette page de garde d'une autre façon comme on le fait académiquement, c'est-à-dire le projet de garde d'études pour l'obtention de quoi? Donc il faut l'introduire dans votre page de garde, d'accord? Ça c'est la première chose. Ensuite, bon, pour ce qui concerne les fautes d'orthographe, c'est normal, hein? Il n'y a pas de parfait dans la nature. Alors il y a certains, pour le remerciement,
Je vois que vous n'avez pas introduit les noms des personnes qui interviennent parce que Hilali, par exemple, il y en a 3 ici. Or, surtout, la page de remerciement. Regarde la page de remerciement. Il y a Saïd, il y a Hussein, il y a Akraouk, le vice-doyen. Donc, Hilali, il faut choisir l'un des 3 là. D'accord? En fait, là, je parlais du vice-doyen. Voilà, il faut mettre. Ok? Ouais. Par exemple, vous vous appelez Bimou Ben. Oui. Il y en a, je crois, beaucoup de ce nom, de prénom là. Ouais. Hein? Oui. Donc on ajoute. Alors, pour le dédicace, c'est pas mal, ça c'est bien. Le sommaire, c'est bien. Il me reste une chose à vous. Ces remarques-là, ça n'abaisse pas de la valeur de votre manuscrit. Hein. C'est le contraire. Hein. Alors, le tableau des listes des tableaux, table des tableaux et figures. Liste, la page 5. La page 5, c'est la liste des tableaux et figures. Alors là, je vois que vous mélangez tableau, figure, tableau. Il faut faire une liste ou bien une page pour les tableaux. 1, 2, 3, 4. Une fois terminé les tableaux, ensuite vous passez aux figures. Vous faites une liste des figures ensemble, d'accord? Il ne faut pas mélanger tableau 1, figure 1, table 2, table 3, ensuite vous passez aux figures 2. Vous avez compris? Oui. D'accord? La liste des tableaux, 1, 2, 3, uniquement les tableaux, et une autre liste pour les figures. D'accord? Le travail, il est bien, il faut le bien mettre en valeur. Hein? Il faut d'abord mettre en valeur votre savoir-faire. C'est ça, parfois, certains n'arrivent pas à atteindre. Alors, en généralité sur le diabète, vous avez présenté une petite bibliographie qui est riche et documentée. Ça se voit que vous avez fait beaucoup de travail. Ensuite, on passe aux méthodes matérielles, c'est bien parfait, c'est bien fait. En fait, voilà la question que je voulais vous poser. Vous dites qu'il y a des risques, il y a des facteurs qui favorisent ce diabète. Et vous avez indiqué, à part l'âge, parce qu'il y a deux types de diabète, type 1, type 2, vous avez dit l'obésité. Quelle est la relation entre l'obésité et le diabète? Bon, la relation qui existe entre l'obésité et le diabète, les personnes obèses sont plus souvent atteintes du diabète de type 2. Oui. Donc, ce qui cause le diabète chez ces personnes-là, c'est lorsque la masse adipeuse se concentre plus au niveau de l'abdomen plutôt que sur la hanche ou le fessier. Donc, c'est ça qui cause le diabète. Il y a plutôt, c'est-à-dire engraissement au niveau de l'abdomen. D'accord. Donc, c'est pas une question d'âge ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas une question d'âge. Donc, vous avez vu, d'après les sondages, que les personnes obèses, le diabète il est plus fréquent chez eux? Non, en pays en voie de développement, par exemple en Afrique Bon, déjà, dans l'étude statistique, il y a un tableau là, je viens de voir. Il y a un diagramme, pardon. Il y a un diagramme sur la répartition des diabétiques dans le monde. Je vais quand même le mentionner. Page 11. C'est la page 11. Vous verrez le taux de diabète dans les pays en voie de développement, les pays développés et le reste du monde. Donc on voit que dans les pays en voie de développement, il n'y a pas un fort taux de diabète par rapport aux pays développés. pays en voie de développement. D'accord, ok. Mais vous avez obtenu ça où? Dans les sites de l'OMS. Bon, les statistiques, c'est dans les sites de l'OMS et le diagramme, je l'ai fait seul. Ah, d'accord. Pays développé. Et en voie de développement. Même
même le terme ou la définition pays développé, en voie de développement, dans le voie de développement, il y a les sous-développés, etc. Bon, c'est pas maintenant la frontière ou Les limites entre l'un et non, l'autre. c'est défini, voilà. Bon. Alors, s'il vous plaît, là, vous faites le dosage, maintenant c'est devenu à la mode, le dosage des hémoglobines glyquées. Et vous avez choisi parmi les hémoglobines glyquées HbA1c. Pourquoi? Parmi l'ensemble. Bon, en fait, Quelle est la raison? la raison, c'est parce que l'HbA1c, c'est l'hémoglobine glyquée, c'est spécifique pour le dosage en HLC. Donc, c'est l'élément majeur par rapport aux autres que j'ai assisté, l'AMB, le T3, Le plus fréquent. le plus fréquemment utilisé. Alors, pourquoi est-ce que le dosage de la glycémie, c'est-à-dire le glucose, est abandonné ou quoi, non? Non, non. Il est toujours fiable? Oui, le dosage s'est fait en parallèle. En parallèle. Par exemple, si je vais chez le médecin, est-ce qu'il va me prescrire quoi pour le dosage de la glycémie? Pour le dosage de la glycémie. Non, pour chercher le diabète, par exemple. Le diabétique, par exemple, pour chercher le taux de sucre dans le sang. C'est les deux. Les deux? Ouais, on doit vous faire un dosage de la glycémie et un dosage de l'hémoglobine glyquée. Parce que, comme j'ai expliqué là, il y a deux prélèvements qui se font. Un prélèvement pour la glycémie, dans un tube qui ne contient pas d'anticoagulant, et l'autre c'est pour le dosage de l'hémoglobine. Ok. Donc ça va nous coûter cher à la pourquoi des affaires. Ouais. Hein? C'est même mentionné là-bas que le taux pour arriver à soigner le diabète, c'est vraiment foutu d'air. Le diabète, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé un remède efficace pour l'éradiquer. Bon, l'éradiquer, ça c'est très bien. Alors, comment ça se fait que vous l'avez trouvé par les échantillons que vous avez les échantillons, c'est-à-dire les hommes, les femmes, comment ça s'est fait? C'est par hasard que vous l'avez trouvé 50%, 50% hommes, 50% femmes? Non, c'est pas par hasard, c'est un choix. Bon, comme. Ah, vous avez orienté votre choix? Oui, j'ai choisi 50 hommes, 50 femmes, parce que la base déjà, c'était l'étude de la relation entre les deux. Donc, je ne pouvais pas prendre une population déséquilibrée pour arriver à trouver la corrélation entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie. Donc, j'ai joué votre compte 50-50 pour établir cette équilibre. S'il vous plaît, la dernière question, et je termine là. Vous faites le dosage par HPLC. Et c'est fiable avec HPLC, vous avez des témoins, comment on prépare les étalons? Voilà, vous connaissez un petit peu les choses. Au fait, pour l'HPLC, l'HPLC en soi, on utilise ça dans un matériel qu'on appelle la biorette, biorette B10. Donc, la biorette B10, c'est le matériel fiable pour le dosage de l'hémoglobine glyquée. D'accord. Bon, enfin, je vous remercie pour le travail que vous avez réalisé. J'espère que d'après ce que vous avez acquis beaucoup de savoir, de connaissances pendant votre passage à l'université ainsi que le stage que vous avez fait à l'extérieur. Alors, je vous souhaite une bonne chance et une réussite. Merci. Une réussite, que ce soit côté familial ou professionnel. Merci. Et bon courage. Voilà. Merci, professeur Adiberi. Alors, avant de donner la parole au professeur Leteni, je parlerai à mon tour un peu. C'est un sujet très intéressant, les immunoglobulines. Et bon, je vais dire quelque chose concernant les résultats d'abord. Alors, le résultat, la corrélation. La corrélation, il fallait donner le R, le coefficient de corrélation. C'est important. On ne parlera pas, même si la courbe passe par le zéro, donc il nous faut le coefficient. En fait, il peut passer par le zéro. Le zéro, c'est pas. Oui, oui. Ça dépend, c'est la pente. C'est la pente de la courbe qui donne la corrélation. Ça, c'est d'un.
La corrélation, il n'existe pas partout. Il est limité. Peut-être jusqu'au glycémie 3,5. Entre 3 et 3,5. Mais au-delà, il n'y a plus de corrélation. D'accord? C'est pas absolu, c'est pas sur toute la gamme des concentrations, mais c'est uniquement dans un intervalle limité de concentration. L'intérêt de doser la question du professeur Zidane à sa place, pourquoi faire double usage à la fois de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée. Ça c'est important, l'hémoglobine glyquée, c'est parce que ça constitue, c'est comme une réserve, si vous voulez, et dans les cas limites, c'est très important. Vous savez, les diabétiques, quand ils ont des problèmes cardiovasculaires, il faut maintenir la glycémie à niveau bas. Alors à ce moment-là, dans ces cas limites, l'hémoglobine glyquée, c'est la cinétique qui est importante. L'hémoglobine glyquée va suivre la glycémie, mais il ne va pas la suivre tout de suite. On peut faire baisser la glycémie, mais tout en gardant l'hémoglobine glyquée encore à un niveau élevé. Alors il faut activer le régime de manière à faire baisser aussi l'hémoglobine glyquée. Surtout le cardiologue, il a l'œil sur l'hémoglobine glyquée. Il faut la faire baisser parce que c'est l'hémoglobine glyquée qui cause toutes les complications du diabète. Alors, pour les histogrammes, moi je vois des écarts types. Bon, quand vous parlez de différence entre femmes, moi je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu, même si je vois donc sur le tableau les hommes glycémie 1,36, les femmes 1,53. A priori, on peut penser qu'il y a une différence, mais les écarts types feront que vous n'aurez pas de différence avec ces moyennes. Donc, il faut voir les analyses statistiques. Si vous n'avez pas mis l'analyse statistique, on ne peut pas conclure. Bien que on voit qu'il y a une différence dans les chiffres, mais on ne peut rien dire. Et ça, c'est dû à la taille de l'échantillon. Il faut peut-être agrandir encore plus l'échantillon pour faire ressortir une différence significative. Alors, entre femmes et hommes, là, on peut se poser la question pourquoi Simi est légèrement élevé par rapport aux hommes chez les femmes. Ça, vous devez y avoir réfléchi un peu. Est-ce que ça correspond aux normes, pas aux normes, mais ce qu'on retrouve ailleurs, ou bien c'est particulier à Casablanca, au Maroc? Est-ce que vous avez une idée? En fait, c'est par rapport aux personnes qui ont été enregistrées au niveau de l'Institut à Casa. Donc, par rapport à ces personnes-là, on a remarqué que le taux était plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Donc, on ne peut pas conclure, parce que c'est déjà des diabétiques. Ça dépend des gens qui viennent consulter. C'est pas pris au hasard dans une population. On ne peut pas dire que dans une population, les femmes sont plus atteintes Ouais, en fait, des glycémies plus élevées, des ouais. La conclusion tirée, c'est par rapport aux patients que j'ai eu à utiliser. Donc, c'est par rapport à cela. Maintenant, ma dernière question. Est-ce que vous avez manipulé l'HPLC? L'HPLC, j'ai juste observé, j'ai pas eu à manipuler, mais j'ai manipulé du côté de la glycémie jusqu'à la glycémie. Vous avez dosé la glycémie? Bon, pas le dosage, bon, nous en fait, notre travail c'était juste, vu qu'on est débutant, et puis c'était juste récupérer les échantillons, mettre dans le bain-marie et puis emmener ça pour l'analyse. Alors pour l'hémoglobine glyquée, bon, l'HPLC, donc on fait passer dans la colonne, on injecte dans la colonne, et puis on a donc une élution et on mesure le temps de rétention, le temps d'élution,
et le pic et l'air, etc. On détermine la concentration et on identifie la molécule par référence à un témoin, donc la molécule pure. D'accord? Et comment on fait pour doser l'admission? En fait, parce que dans... Quel est le principe du dosage de la glycine? Le principe du dosage de la glycine... En fait, j'ai pas eu à travailler sur le dosage de la Quelle glycine. méthode est utilisée? Pour le dosage de la glycémie, on utilise un matériel... La méthode enzymatique? En fait, parce que dans le laboratoire de chimie... Généralement, c'est la méthode enzymatique, c'est la méthode à la glucosoxydase et la peroxydase. Vu que là, c'est plus les machines qui sont utilisées. Toutes mes questions n'altèrent en rien la qualité de votre travail. Je vous félicite, monsieur Ben. Monsieur, s'il vous plaît, j'allais juste un truc. Vous avez déjà répondu. Non, j'allais dire par rapport au R. Le R, la valeur trouvée normalement, c'était de 0,33. 0,33. Ouais. Bon, j'avais trouvé une valeur de genre. Bon, quand j'ai parlé avec l'encadrant, bon, il m'a dit que c'était pas important de mentionner là. On parlait de corrélation avec 0,33. Parce que c'est une valeur Il n'y a pas de corrélation. À 0,33, il n'y a pas de corrélation. Il faut plus de 0,9. Merci, Monsieur le Président. En fait, je vous remercie, Monsieur Leroux, du fait de tout l'effort que vous avez fait. En fait, Stas était à Casa et M. Mohamed Stas, voilà. En fait, il a fait un grand effort, la marine, vous le savez. En communiquant avec si Mohamed et Halim, les petits encadrants qui ont suivi avec lui le travail, ils ont en fait donné une bonne appréciation, c'est le mot, ce qu'il a suivi. Il a fait un grand effort. En fait, toutes les questions des professeurs, M. Rivelli et le professeur M. Lebris, sont légitimes. Si c'est un début de travail, pour l'échantillonnage, on n'a pas suffisamment pour en fait dire qu'il y a de corrélation, dire qu'il y a en fait une différence entre hommes et femmes. L'essentiel ici, en fait, l'étudiant seulement en fait à l'initiation de faire la recherche, ça c'est une très bonne chose parce qu'il a déjà su ce que ça veut dire corrélation, ce que ça veut dire aussi entre hommes et femmes, ça c'est bon. Et il faut en fait en lisant avec lui le rapport, selon m'a promis de faire quelque chose après, parce qu'on n'avait pas le temps, question de référence bibliographique, parce qu'il a fait que en fait, bibliographie par internet, il m'a promis en fait à la fin je tiens à retenir votre promesse où en fait on cherche. C'est vrai qu'on trouve des articles à l'internet, mais on doit trouver la vraie référence, d'accord? Parce que en discutant sur le président dans le diabète de Le Monde, on n'a pas de référence bibliographique. Et M. Berkeley, il doute à ce résultat-là. Si on a la référence, tout le monde va s'assurer que c'est faux. Payer, on voit le développement, payer le développement. Parce que les résultats, le pays développé, moi, n'est plus un cas au diabète. Mais il faut des références. Si on a des références, on n'aura pas de choses. Enfin, je remercie M. le Président, parce qu'il a des propos remarques pertinents qu'il faut tenir en compte et corriger votre rapport. Et merci. Bon courage. Merci. Je vous félicite encore une fois.
Restez s'il vous C'est plaît. pas la peine de vous, Restez s'il vous c'est pas la plaît. peine de vous On va déplacer. on va faire l'information. Attends, assomme. Il ne m'a répondu à ma question. Il ne m'a pas répondu. Il est là. Il est là, monsieur. T'es bon comme ton souci. Cravate en oeil. La cravate, et quand même cravate là, et cravate quand même pesé à mon côté. Ah, tu sais qui pèse? Bon, où tu sais qui pèse? Parce que là, ma fille. Ouais. Bah, enregistre.